Au-delà de la maladie, il y a une personne, et c'est d'abord et avant tout à une personne qu'on a affaire, et pas un diagnostic, pas une maladie. Et souvent, les proches vont nous aider à détricoter le chemin pour se rendre jusqu'à la personne. Donc, le rôle de la famille dans les premiers contacts est absolument essentiel. Ce sont souvent eux qui vont tirer la sonnette d'alarme, qui vont dire « Écoute, on t'aime, on ne te reconnaît plus. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu consultes. » Les membres de l'entourage sont vraiment très importants et ça, des recherches le démontrent depuis quelques décennies déjà. Lorsque les familles collaborent avec les équipes, à titre vraiment de membres de l'équipe, à titre de partenaires, l'évolution des personnes traitées pour la psychose sont vraiment meilleures. Et on a démontré, par exemple, qu'on pouvait diminuer le taux de rechute, le taux de réhospitalisation de façon assez draconienne si on implique la famille. La famille nous aide aussi parfois à nous recentrer sur d'où vient cette personne, quelle est sa trajectoire, quels étaient ses rêves avant que la maladie se déclare, où est-ce qu'elle s'en allait, quelles sont ses forces sur lesquelles on peut tabler. Parce que souvent, lorsqu'on voit les gens au début de la maladie, ils sont en phase psychotique aiguë, ce qu'on voit, c'est vraiment la maladie à ce moment-là. C'est ça qui prend beaucoup de place. Une fois que l'hospitalisation est terminée, la personne demeure dans la communauté. Souvent, elle va retourner, lorsqu'on a affaire à des jeunes, ils vont retourner chez leurs parents, ils vont vivre avec leurs parents. Ou encore, sinon, c'est que souvent leur réseau social va être mis à mal par la maladie. Ils vont s'éloigner de leurs amis, de l'emploi et ainsi de suite. Et ainsi, ce sont vraiment les membres de la famille qui restent finalement le noyau sur lequel on peut compter. Et souvent, donc, les membres de la famille sont vraiment très, très importants dans le processus de rétablissement pour le jeune. Les proches peuvent mettre en lumière des difficultés qu'on ne voit pas. Moi, par exemple, si je rencontre une personne dans mon bureau une demi-heure à tous les 3 semaines, bon, je peux avoir certaines informations, je peux avoir certaines observations, mais les proches, généralement, ont un contact beaucoup plus soutenu avec la personne. Donc, ils peuvent nous apporter des informations très, très précieuses sur son fonctionnement. Malheureusement, les problèmes ne disparaissent pas par enchantement. Il faut leur faire face, et il faut y faire face en équipe, et vraiment dans une perspective d'espoir et de rétablissement. Les maladies mentales sont des maladies comme les autres, sont des maladies qui se traitent, et il y a de l'espoir.